Oui. Nous avons coupé la bouteille d'air. Donc, comme on a pu constater, l'épaisseur est importante. Ça doit représenter à peu près presque 1 cm d'épaisseur. Hein. Et donc voici la bouteille. Une partie qu'on va servir pour faire un gazéificateur et l'autre partie je vais m'en servir pour faire un nouveau brûleur par gazéification mais rotatif. Ça on verra ça plus tard. Voilà. Donc là nous allons équiper la partie basse de la bouteille en gazéificateur. Donc voici ce qui va faire le foyer du gazéificateur, cette partie là. Et ensuite on va essayer de fixer, adapter le tube d'arrivée d'air ici, et on percera dans le bas de la cuve, on va percer un tuyau d'alimentation d'huile et on va percer aussi un tuyau de sécurité pour pas qu'il y ait trop d'huile à l'intérieur si jamais il y avait un manque de combustion. Donc on fera 2 trous ici et ici on va adapter ce tube là. Donc ce tube, comme j'ai déjà montré, c'est un tube avec des petits trous qui sont en spirale. Voilà. Donc ici nous avons fait 2 encoches, c'est pour mettre le support du tube. Donc là si on voit, voilà. Donc le support du tube. Ensuite on va faire une belle rainure. Ici nous avons terminé nos 2 rainures. Hein. Donc là on va pouvoir positionner la barre pour faire le support du tube. Donc maintenant il faut mettre le tube et nous allons pouvoir le souder en plein milieu. Voici une partie de l'assemblage. Donc nous avons mis une pièce prédécoupée, c'est le support du tube. Donc ça se présentera un peu comme ça. Donc ces pièces là, maintenant nous allons les pointer et nous mettrons entre les deux, dans l'espace, nous allons ajuster le tube d'arrivée d'air. Mais déjà il faut faire un pointage avec le poste à souder. Ça y est, les pièces sont pointées. La pipe d'admission d'air est introduite et maintenant il va falloir pointer cette partie là avant soudure. On va pointer ici pour aiguiller l'arrivée d'air dans ce sens là verticalement et ici dans ce sens là qu'elle soit au mieux aussi verticalement. Donc là nous pouvons bouger ainsi, nous pouvons ajuster l'aiguillage de l'admission d'air. Mais il faut absolument que l'ensemble soit au centre du gazéificateur. Le pointage de la pipe d'admission d'air est terminé. Donc ici nous avons dessoudé le tube et maintenant nous allons pouvoir finaliser la soudure de la pipe. Donc maintenant on peut démonter. Et ainsi maintenant vous pouvez faire un cordon de soudure de ce côté là et de ce côté là.
perçage maintenant du trou d'alimentation en huile, et ici le trou de sécurité si il y a un trop fort débit d'huile, pour que l'huile puisse s'échapper du foyer et repartir dans une cuve annexe. Donc ici le trou d'alimentation, le trou de sécurité. Le perçage s'effectuera à peu près en face de la pipe, comme ça. Voilà. En plus, ici le perçage, on va l'effectuer en biais, avec au départ avec un petit forêt. Voilà. Et ensuite le trou de sécurité dans le fond. Donc ici ce n'est que le pré-perçage, parce que maintenant nous allons percer avec un forêt qui correspond au diamètre du trou d'arrivée d'huile, du tuyau d'arrivée. Voici le trou pour le tuyau d'alimentation d'huile qui est terminé. Donc c'est un tuyau qui fait 10 mm, entre 9 et 10 mm. Ça dépend du tube de tuyau, du diamètre du tuyau de cuivre que vous trouverez. Donc on a introduit à peu près cette longueur là. Voilà. Et voilà. Et là vous avez votre alimentation d'huile. Et bien la première partie du gazéificateur est terminée. Après il y aura une évolution, mais là tel qu'il est fait, il peut fonctionner. Donc je vais vous montrer une fois assemblé ce que cela donne. Un petit rappel pour ceux qui auraient raté la première leçon. Donc il vous faut une soufflante. Là j'ai mis un variateur pour faire varier le soufflage. Donc là on va entendre. Un tuyau qui va jusqu'au nouveau gazéificateur, voilà, avec la pipe d'admission d'air, le tuyau, l'arrivée d'huile ici, le voyant pour contrôler le débit, et ici votre cuve d'huile. Et bien entendu, il vous faut de l'huile de friture. Voilà. Donc maintenant nous allons pouvoir commencer l'essai sur ce nouveau gazéificateur qui fait partie d'un ensemble. Donc ça sera le cœur du système. Donc ce corps-ci est très épais, il fait 1 cm d'épaisseur et il est beaucoup plus haut qu'une bouteille de gaz. Donc cette partie-là fera partie du cœur du gazéificateur, du nouveau système. Il faut que je vous montre aussi la régulation d'huile. Donc ici vous avez un robinet.